Bon matin, je vais commencer la vidéo sous peu. Je vais juste la partager sur ma page de la boîte Atelier Créatif. C'est un live, donc je vais vous montrer ça dans 2 petites secondes. Ça sera pas bien long, je m'excuse. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, je vais vous le montrer. C'est assez simple. Je vais vous montrer à tricoter des petits tampons démaquillants en coton. Évidemment, il vous faut certains accessoires pour les faire. Il faut de la patience, puis il faut de la pratique. C'est sûr que vous allez me voir faire. Moi, ça fait déjà un petit bout que je suis habituée d'en faire. C'est les mêmes que je vends en ligne. Si jamais vous vous désespérez puis que vous préférez les acheter, ils sont disponibles sur la boutique en ligne. Vous en avez 10 pour 10 $ plus taxes. Fait que ça vaut la peine. C'est sûr que vous allez comprendre que ça prend quand même un certain temps chaque pastille à faire. Puis c'est assez simple. Il faut avoir des notions de crochet. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, quand on pratique souvent, on devient bon. Donc on va plus rapidement. Donc aussi un petit fait. Les gens ils disent ça prend tout mon démaquillant quand j'utilise ceux-là. C'est sûr, hein, le coton c'est hyper absorbant. Donc le truc c'est de mouiller à l'eau avant, puis ensuite mettre du démaquillant dessus. Ensuite vous pouvez les rincer, les laver à la machine, les sécher à la sécheuse. Ça va se garder assez longtemps. C'est sûr si vous les séchez à l'air, ils vont rester plus beaux plus longtemps. Fait que je vous montre ça, c'est assez simple. Je vais juste en faire un avec vous. Donc vous voyez les rondelles. C'est fait au crochet. Donc premièrement, ce que vous allez avoir besoin, c'est une paire de ciseaux. C'est un crochet. Excusez, je vais essayer de vous le montrer. Donc, c'est un numéro 5 ou 6,5 mm. Donc, le numéro 5, c'est en US. C'est une première... il y a 2 mesures, dans le fond, avec les crochets, les baguettes, les broches. Là. 5 US, puis l'équivalent en millimètres, c'est le 6,5 mm. Donc, vous allez avoir besoin d'un crochet comme ça, idéalement en métal. Le bois, ça va bien, mais ça prend plus dans la corde de coton surtout, donc en métal, c'est vraiment mieux. Vous allez avoir besoin d'une balle de laine. Donc, ici, j'étais avec la marque Bernat. C'est 100% coton. On va bien voir. Là, j'ai mieux installé ma caméra, fait que je pense que ça va être, ça va être plus facile de suivre. Donc, 100% coton. Celui-là, ben, vous choisissez la couleur que vous voulez. J'en ai plein de sortes. Là. Comme vous pouvez voir, il y a du jaune, il y a du bleu. Vous pouvez les faire toutes la même couleur aussi. C'est sûr que si vous les faites blancs, ben, ils vont salir plus vite. Donc, c'est assez simple. Hein? C'est une laine numéro 4 qui est marquée ici. Excusez mes doigts, les doigts sont sales. J'ai fait une petite expérimentation tantôt, puis le feu a failli pogner. Fait que j'ai encore de la suze et mains. Ah, les artistes. Donc, format moyen, marqué ici pour la grosseur de laine. Ici, avec les broches, normalement, ça serait un... Facile de rappeler. Ah, cool, on voit bien. Un 4,5 mm ou du 7 US. Pour le crochet, c'est un 5 mm. Vous avez vu, j'étais un 6,5. Le 5 serait plus serré. Le 6,5 peut faire l'affaire aussi. Donc, normalement, ça serait un 5 mm. Il faudrait que je prenne pour cette laine-là. Mais ça fonctionne très bien avec le 6,5 mm. Puis, pour savoir c'est fait de quoi, vous l'avez. C'est cool, c'est fait au Canada. From 100% USC coton. Donc, on sait ici que c'est du coton 100%. C'est ce qu'il faut. C'est une balle de 4,5 grammes. Donc, avec ça, vous êtes capable de faire à peu près, je dirais, 5 petites pastilles. Fait que si vous voulez en faire 10, il vous faudrait 2. Ça se vend quand même relativement entre 3 à 5 $ la balle de laine de coton. Fait que je pars. Je vous montre ça. Si jamais vous n'avez pas le temps de la regarder, vous pourrez la regarder plus tard. Je vais la laisser sur mon profil Facebook. Je vais la laisser sur la page de la boîte Atelier Créatif. Puis éventuellement, elle va être sur YouTube aussi pour pouvoir le faire de la maison. Donc, évidemment, vous devez partir votre fil. Hein, d'en prendre quand même un bon lousse parce que quand on crochette, c'est bien tellement de tirer au travers, ça va pas bien. Fait que moi, je m'en garde un petit bout. Tiens. Donc, c'est sûr que je ne vous expliquerai pas toutes les notions du crochet, mais quand même, vous allez pouvoir voir la base. Je vous ai déplacé. Ah, ça, c'était pas une bonne idée. Excusez-moi. Donc, je vais faire en sorte... C'est vraiment difficile de filmer d'en haut et de crocheter en même temps, mais je vais faire mon possible pour que vous puissiez bien voir. Le crochet, donc, il faut faire des chaînes.
Donc, pour ceux, vous allez tricoter, dans le fond, crocheter en cercle. Donc, on fait une chaîne. Les chaînes, c'est comme des nœuds coulants. Si je l'enlève, ça va se défaire comme ça. Vous pouvez le faire avec vos doigts aussi. C'est important de garder une corde, un lousse ici. Donc, une première chaîne, vous allez faire 4 chaînes comme ça. Moi, le truc, c'est que je tiens ici. Quand vous débutez, souvent, vous y allez avec les doigts, là, mais le truc, c'est de tenir le nœud et la corde. J'y vais. 2, 3 et 4. J'ai 4 chaînes. Je m'en vais repiquer ici dans la première. Je m'en vais chercher ma laine. Je la passe. Je reprends ma laine et je la passe à travers les deux. Comme ça. Première maille. Pour la deuxième, ça va toujours être pareil. Je pique, mais cette corde-là, moi, je veux que je me renroule tout le temps autour. Ça va être dur de vous le montrer. Faut que, si je la laisse comme ça, quand je vais tirer mon fil, ben ça viendra pas le rapetisser dans le fond de mon cercle. Fait que je veux que ma corde soit par-dessus. Évidemment, il faut que je la tienne en dessous avec le nœud. Je passe ma corde dans le trou et je repasse. Ça, c'est ma deuxième chaîne. Puis, je vais en faire 12 comme ça. Donc, j'en ai déjà 2 de faites. 3. Là, vous voyez, je ne le repasse pas par-dessus parce que ma corde est déjà ici. Fait que quand je passe, elle est déjà en dessous. Quand je repasse ma laine, elle va la prendre. Comme ça. 4. J'espère qu'on voit bien. 4. Là, moi, je vois plus vite que ça d'habitude. On s'entend? 5. Vous faites ça pendant 12 fois, OK? Si vous voyez que c'est trop serré ici, vous tournez un petit peu. Vous tenez toujours votre corde. Fait que j'étais à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je vais aller un peu plus vite parce que je vais avoir le temps de tout le montrer. Donc, on vient de faire un cercle. Quand c'est bien fait, on ferait juste tirer sur la corde en dessous un petit peu. Notre cercle se referme. C'est important de ne pas trop le refermer parce qu'au final, on va repasser une corde dans le milieu. Donc, c'est bien. Et là, il faut fermer le cercle. Donc, les premières mailles ici, on va les piquer. Je vais essayer de m'approcher. Dans les deux ici, là, par-dessus. Les deux. Et non juste une parce que ça ne fera pas beau. Bon, ça ne marche pas. Je vais aller dans les secondes. Ici, je prends la laine en dessous. Et là, je fais juste la passer au travers. Je tire. Ça ferme mon rond. Et je repasse une autre fois pour comme faire un petit nœud pour pas que ça se défasse. Donc, prochaine étape. Prochaine étape, on sait qu'on a 12 chaînes de fait. Je vais vous montrer où piquer. Faut faire des chaînes doubles. Ça veut dire qu'on va faire 2 fois le tricot dans chaque chaîne. J'étais habituée de dire maille, hein, parce que j'étais habituée de tricoter. Chaque chaîne, chaque maille, dans le fond. On va le faire 2 fois. Ça veut dire que au final, on va avoir 24 chaînes supplémentaires. On va agrandir le cercle, finalement. Donc, j'y vais. C'est le même principe que quand on faisait notre cercle. Les chaînes, vous allez voir, c'est les petites boucles ici. Il faut piquer à travers les deux. Je ne sais pas si vous voyez. Si je monte sur le dessus, je vais le défaire. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, comprenez? Donc, j'y vais une fois et une deuxième fois dans le même trou. 2. On passe au suivant. Suivant, je sais que c'est celle-là, parce qu'elle n'a pas été tricotée. 1, 2. Je sais que je suis rendue à 2 mailles, 2 chaînes. C'est sûr que des fois, on n'arrive pas à 12 exactement, mais c'est pas grave. Troisième, 1. J'essaie de me mettre plus proche. 2. 1, 2. Fait que vous faites ça tout le long. 1, 2. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. 1, 2. Je suis rendue à combien? C'est pas grave. Vous le savez en finissant votre cercle. Mais c'est important vraiment de le faire comme du monde. Vous pourriez continuer, puis finalement jamais terminer. Là. Donc, vous allez voir qu'on a fait notre nœud de départ.
2. Fait que là, je vois que mon cercle commence à prendre forme. Il manquerait cette partie-là à faire. 1, 2. 1, 2. Là, je commence à manquer de fil, je le tire. Parce que sinon, il y a une tension, puis on n'est pas capable de le faire correctement. Il en resterait une ici à faire. Ensuite, je vais venir joindre comme au départ. Donc, je vais... Si je suis capable, si c'est trop serré, je le fais pas. Non, je le ferai pas, ça marche pas. C'est trop serré, donc je viens piquer encore dans les prochaines. Je passe mon fil. Là, je le tricote pas, je fais juste le passer dans l'autre. Fait que je ferme mon cercle. Et je refais une autre fois pour vraiment faire un nœud pour pas que ça se défasse. Il reste une dernière, une troisième étape. Après, il va y avoir une quatrième étape, ça va être la finition. Donc là, maintenant, il faut passer dans les 24 chaînes pour refaire le tour. Donc, dans le fond, on vient de doubler. On est parti à 12. On vient de doubler, ça veut dire qu'on en a 24. Il faut passer normalement 24 chaînes. Je dis 24, mais c'est qu'au crochet, des fois, ça diminue 2. Fait que c'est à peu près 22. Donc, on passe. Ensuite, au final, on referme comme on vient de faire. Fait que je vais le faire rapidement. Je vais les compter pour le fun. Là. 1, 2, 3. Vous voyez les trous, là, c'est là qu'il faut piquer. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, je le retire après pour que ça soit un petit peu plus serré. 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On voit qu'il en manque en haut ici. 17, 18, 19, 20, 21. Ça va être 21. 22, je peux pas parce que c'est là que j'ai fait mon nœud. Fait que je vais aller repiquer. Pour pas que mon rond soit beau, je vais aller repiquer ici. Je repasse comme ça. Je tire bien. Et je fais un nœud. Donc là, on est pas mal rendu vers la fin. Vous voyez que ça fait un beau cercle. C'est sûr que ça recoupe comme ça parce qu'on n'a pas doublé. Donc, le processus des paniers, c'est la même chose. Mettons qu'on continuerait quand même à faire toujours 21 chaînes tout le temps en rond. Ça va faire un cône, un petit bocal. Si on veut agrandir la deuxième partie, exemple, la première partie, on a fait 12 chaînes. Après, on a doublé dans chaque chaîne, donc ça a fait 24. Mais si on voudrait l'agrandir encore, le troisième tour, au lieu de doubler encore en double, on ferait un double, 1 sur 2. C'est-à-dire que la première chaîne, on la ferait normale, la deuxième, on la doublerait, puis etc. Donc, ça viendrait tranquillement, pas vite, agrandir le cercle. Ça, c'est la façon de faire. Si, par exemple, il y en a qui voudraient essayer des paniers, mais je vous suggère vraiment de pratiquer. Ça a l'air facile quand on me voit faire, mais ça prend quand même un peu de temps là, avant de devenir bon pour bien le faire. Puis pas qu'il y ait trop de fils qui ressortent non plus. Donc, cette partie-là, pratiquez-la. Puis vous pouvez, en plus avec les vidéos, c'est cool, là, vous pouvez l'arrêter tout ça pour le pratiquer. Si jamais vous voulez apprendre des notions plus poussées au crochet, vraiment savoir chaque point, j'ai un cours en ligne sur la boîte ateliercreatif.com sur l'onglet cours en ligne. Vous avez initiation au crochet, vous avez initiation au tricot, vous avez initiation aussi au crochet tunisien. Ça, c'est une autre façon de faire. Donc, si jamais vous voulez aller élaborer plus, ça vaut la peine. Les cours sont vraiment abordables. Puis c'est des cours vraiment complets avec toutes les étapes. Et vous pouvez les regarder quand bon vous semble. Donc, j'ai fini la dernière étape. J'ai déjà fait mon tour, donc il me reste juste à faire la finition. Donc, il me reste à couper mon fil. Je me garde quand même une petite longueur, peut-être, je sais pas, moi, 10 cm. Je vais juste repasser le fil dans ma chaîne. Comme ça. Et je tire bien pour que mon nœud soit solide. C'est beau. Tirez pas trop fort, ça pète facilement des fois. Fait que là, ben, on s'entend que c'est pas très joli comme ça. Là, on veut pas le laisser comme ça. Fait qu'on va repasser la corde avec le crochet à travers notre tricot pour la faire ressortir finalement au milieu, ben, de l'autre côté, au fait, pour qu'elle soit proche de l'autre de départ. Donc, j'y vais. Je prends ma corde et puis aussi, il faut la passer en arrière
en avant, on le retourne en arrière. Faut pas que ce soit trop distant, sinon on va voir le fil, là. Ça n'a pas d'importance où, là, vraiment. Comme ça. Et là, je pourrais la passer au milieu. C'est pour ça que je disais de pas trop serrer le trou, là, au départ. Je la passe en arrière. Je tourne. Si vous tirez votre corde que vous venez de passer, ce que ça va faire, c'est que ça va rapetisser votre cercle, ça va être moins joli. Donc, on va tirer celle de départ, on va maintenir l'autre, on va bien tirer. Et là, le cercle va se refermer. Si vous avez bien fait vos choses, ça va se refermer comme il faut. Et on va faire un nœud. Donc, c'est vraiment celle du milieu qu'il faut fermer et tirer pour pas que ça ici, ça rapetisse. Sinon, on peut le rejouer avec nos mains. Je vais faire 3 nœuds. 1, 2, quand même bien solide, et 3 pour être sûr que ça ne se défasse pas. Donc, ça va durer vraiment longtemps. Et là, la dernière étape, ben moi, ce que je fais, c'est que soit qu'on pourrait prendre ça et cacher les fils dedans. Moi, je fais juste simplement les couper à la fin, vraiment proche du nœud. Ça paraît presque pas. Et ma rondelle est faite. Fait que, vous voyez le temps que ça prend. Si vous voulez en faire 10, ben, vous calculez le temps en question. Évidemment, essayez de garder les mêmes proportions pour que vos cercles soient de la même grosseur. Ça vous fait des lingettes et vous pouvez les réutiliser, les laver, etc. Donc, c'est quand même vraiment cool. Puis, ça peut servir pour les scrubbies, là, les faciales, pour enlever les peaux mortes, ces choses-là aussi. Sinon, c'est juste pour se démaquiller aussi, ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est vraiment simple. J'espère que ça va vous motiver à tricoter un peu. Évidemment, il faut du temps, il faut de la patience et il faut de la volonté parce qu'il faut pratiquer. Et quand on maîtrise bien la technique de faire les crochets, les chaînes, parce qu'au départ, là, je vous le dis, là, vous allez faire vos chaînes, là, puis vous risquez de passer votre fil comme ça, puis d'aller chercher votre corde, puis la passer par-dessus. C'est pas grave, mais ça risque... Excusez, ça c'est mon chien, pour faire changement. Donc, ça se peut que vous, au départ, vous passiez votre fil, puis vous allez chercher votre corde, vous la passez par-dessus. C'est sûr que là, la tension sera peut-être... Tu vois, moi, je suis même plus capable de le faire. Comme ça. OK. Donc, souvent, les gens, ils commencent comme ça, là. Moi, ben, dans le fond, c'est que là, c'est comment je maîtrise la corde et le crochet. Ça va plus rapidement pour le faire. Fait que quand maintenant, je fais juste passer en dessous, vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va vraiment plus vite, mais il faut quand même une bonne habileté. Donc, je vous souhaite une belle pratique. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous aimez la vidéo, vous voudriez offrir cette petite création, montrer à des gens, bien, vous pouvez partager la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!